Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la vidéo sur la Liga. On va enchaîner, les 5 petites vidéos, pour, ce week-end. Ouais, on va attaquer, mais la Liga, je crois que c'est le plus dur, si mes souvenirs sont bons, des 5. Pour ce week-end, je trouve, j'ai mis pas mal de nuls, je crois. On attaque un petit récap de ce qui s'est passé, le week-end dernier. J'ai eu un score exact, c'est le Betis contre Las Palmas. Heu, ouais, et d'ailleurs le Betis là qui reste sur une bonne petite série de victoires, ils vont jouer jeudi là en Ligue Europa Conf. Pas mal le Betis, hein, franchement j'aimerais bien qu'ils remontent, hein. J'aimerais bien qu'ils remontent, enfin qu'ils soient à minima 6e. Je pense que c'est bien qu'ils soient européens. Vu les investissements quand même qu'il y a eu, par le fait d'avoir Isco, Anthony, tu le Cucho Hernandez, tu Bakambu même s'il sert pas à grand chose. Tu quand même quelques joueurs, franchement, ça te donne envie de les regarder, le Betis Séville quand même, hein. C'est une petite uni avec El Azouli aussi, c'est une petite équipe frisson, hein, quand même, mine de rien. Même si moi, c'était l'équipe qui mettait tout le temps dedans, avant. Là, je pense que depuis le mercato hivernal, on est plutôt bien, hein, avec le Betis, hein. Ils me font plus de bien que de mal, on va dire. Le Celta contre les Leganés, ça s'était passé, c'était le premier match, je sais plus combien, 2-1 je crois, pour le Celta. Je ne sais plus, 36 points. Le Celta, au final, ils jouaient le maintien, ils se retrouvent avec 36 points, ils sont plus qu'à 5 points de la place européenne. Voire même, je pense que la 7e sera européenne, hein, sachant que la coupe, ça elle sera réservée au Real, au Barça, logiquement. Donc ouais, c'est pas mal pour le Celta. Il pourrait presque devenir européen, sachant que la Sociedad fait une énorme saison de merde et que Séville n'est pas fameux non plus, quoi. Ça ouvre un peu plus de perspectives sur les clubs qu'on va dire un peu moyen moins habituellement. Villarreal, contre Alaves, ils ont réussi à perdre, sachant qu'ils ont fait une bonne vingtaine de minutes à 11 contre 9. Je trouve que c'est un peu ridicule. Pour le sous-marin jaune, là, il se porte bien son nom, le sous-marin, ils ont bien coulé, quoi, surtout. Valence Valladolid, Valence a bien gagné, je suis content. Et oui, ils sortent enfin de cette zone de relégation, Valence. Ah, ils nous font du bien, hein, quand même, Valence, ces derniers temps. Ils montrent beaucoup de bonnes choses. C'est pas mal. C'est pas mal cette équipe, de Valence, elle va s'en sortir, je pense, hein, clairement. Maintenant, ils ont qu'un point d'avance, donc je m'emballe, mais moi je m'emballe déjà quand ils avaient 7-8 points de retard, donc je vais pas arrêter de m'emballer maintenant, clairement que non. Barça, du coup, match reporté. Hier, ils ont fait un bon petit match, hein, Lamine Yamal qui a quand même, fait très, très mal. Après sur la 1re occasion, clairement, il veut tirer, ça se termine en passe D, pour Rafinha. Mais ça frappe et tout là, il est incroyable, hein. Ce petit jeune-là, il est vraiment très, très, très performant. Et que dire de Rafinha qui enfile les pions, hein. Franchement, il fait une super saison, Rafinha. Et comme je l'ai dit, pour moi, Pedri est le meilleur joueur du monde. Je pense cette saison, clairement. Donc voilà. Getafe contre l'Atlético, l'over 1,5 est passé. Franchement, les stats, la 60e minute, elles étaient mais faméliques, quoi, horribles. Et au final, c'est passé sur la fin de rencontre. Il n'y a pas eu de 1 pour l'Atlético, mais il y a eu de 1 pour Getafe. L'over était ultra élevé. Moi, j'ai chopé l'over 0,5 à 2 autour de la 60e minute. Donc vraiment, c'était vraiment abusé. Le Real contre Vallecano, il y a pas eu 2-0, il y a eu 2-1, match en bois. Franchement, ils auraient même pu faire un nul. Bilbao contre Majorque, il y a eu un nul. Là, par contre, il y a eu un but partout entre Bilbao et Majorque. Majorque qui enchaîne les nuls en ce moment. La Sociedad contre Séville. La Sociedad a même perdu un 0 à domicile contre Séville. Décevant de l'équipe de la Sociedad dans cette saison, hein. Clairement, ils vont jouer leur saison, eux aussi quasiment, sur le match contre Man U. 2 équipes malades, 2 équipes, qui joueront leur saison sur ce match-là. L'Espagnol contre Gérone, il y a eu ouais, je pensais l'avoir ce score exact, hein, mais Gérone a égalisé, dans les derniers instants. Contre l'Espagnol, il y a eu un but partout, mais c'est pareil, l'Espagnol était pas favori sur ce match-là, donc le 1x était déjà très, très bien. On attaque les pronostics pour cette journée. Comme je l'ai dit, trop chaud cacao, hein, cette journée. Las Palmas contre Alaves. Je me dis petit avantage à Alaves, mais bon, Las Palmas à domicile, ils sont quand même pas non plus ridicules. Donc je suis parti sur un nul. Valladolid contre le Celta. J'ai hésité à reprendre un nul là, pour vous dire la vérité. Mais je me dis que le Celta, ils sont quand même sur une bonne forme actuelle. Ils peuvent aller gagner du côté de Valladolid. Je le vois comme ça, en tout cas. C'est largement possible pour les joueurs de Vigo. Majorque Espagnol, ils font que des nuls en ce moment. L'Espagnol, ils sont très mauvais à l'extérieur, donc je pense qu'un nul satisferait tout le monde. Même si Majorque peut être un petit peu au-dessus, je pense que dans tous les cas, le nul satisfera tout le monde, je pense, sur ce match-là. Villarreal contre le Real qui n'a plus d'autre choix que d'enchaîner les victoires, hein, c'est fini pour eux, ils ont plus le droit au faux pas. Ils ont 3 points de retard entre guillemets, parce que là ils ont le même
le même nombre de points, mais bon, ils ont un match en moins, le Barça à domicile contre Osasuna, donc normalement c'est 3 points, logiquement, on va dire. Ça devrait être 3 points pour les Barcelonais, donc ils ont 3 points de retard et un mauvais goal average, très très loin leur goal average par rapport à celui du Barça. Donc ça fait presque 3 points et demi, 4 points quoi. Donc même s'ils les battent en championnat, ils auront encore le petit goal average d'écart. Donc pour moi, ils ont plus d'autre choix que d'enchaîner les victoires, les Madrilènes, hein, c'est fini maintenant, ils ont plus le droit à l'erreur. Donc je les vois encore une fois gagner contre Villarreal, même si Villarreal c'est toujours chiant à jouer encore plus à la maison. Gérone contre Val, donc j'ai mis un match plutôt serré. Gérone contre Valence, Gérone en ce moment ils n'arrivent plus à rien, moi vous savez, un petit coup de cœur c'est Valence. Je suis reparti sur un nul, je pense que Valence est capable largement d'aller chercher un petit nul du côté de Gérone. Leganés contre le Betis. Leganés, ils font un peu plus, on va dire, de bons résultats ces derniers temps, mais je vais faire confiance au Betis hein, sur ce type de match-là. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher une petite victoire du côté de Leganés. Même s'ils vont être plus fatigués, forcément, ils vont jouer jeudi, mais après, il y a la trêve internationale. Je pense qu'ils peuvent lâcher les chevaux et se reposer tranquillement ensuite. Euh, les joueurs du Betis. Séville Bilbao. Séville à domicile, ils perdent pas tant que ça, hein, voire même très 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 rarement. Bilbao, un énorme match contre la Roma jeudi. Donc là, je suis reparti encore une fois sur un nul. Je pense que ce nul peut arranger tout le monde. Vallecano contre la Sociedad. Le Rayo qui perd très rarement à la maison. La Sociedad qui devra vraiment hein, se ressaisir et essayer d'aller l'emporter hein, du côté du Rayo. Je pense que la Sociedad a beaucoup plus à perdre sur ce match-là que le Rayo. Donc ils seront peut-être plus motivés, je sais pas trop. Le Rayo, franchement, ils font des bons matchs. Hein. Même contre le Real, l'action du but, elle est splendide. Hein. Il met un but magnifique. Hein. Donc là, je suis reparti encore une fois sur un nul. J'ai peut-être abusé avec les nuls, hein. Il n'y a plus de nuls ensuite. Mais ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 nuls. Hein. Ouais, j'ai pas abusé. Je pense qu'il y aura beaucoup d'over 1,5 à tenter. Les over 1,5 en Espagne, ils sont très très bien payés. Donc ouais, je pense que ça sera vraiment le bet de ce week-end. L'over 1,5 sur ces matchs-là. Je vois pas trop d'autres issues. Parce que même les doubles chances, elles sont compliquées. Hein. Séville Bilbao, vous prenez Séville ou nul ou Bilbao ou nul, au final c'est 50-50, on n'en sait rien. Vallecano Sociedad, c'est pareil, on n'en sait rien. Gérone contre Valence, franchement, je partirais bien plus sur Valence ou nul, mais bon, Gérone, ils sont capables de gagner un match quand même à un moment donné. Mallorca Espagnol, normalement Mallorca ou nul, mais celui-là, il paye pas du tout. Las Palmas, Alaves ou nul, ouais, ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud les doubles chances, hein. Je pense que c'est mieux de choper des over ou des under hein, ce week-end en Liga. En tout cas, vous voyez, il y a aucun match qui se goupille bien. Villarreal, normalement, devrait y avoir des buts et le Real devrait pouvoir s'en sortir. C'est peut-être le seul match qui est très intéressant. Sinon, le reste, très, 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 très dur, je trouve. Toutes les équipes qui sont soi-disant meilleures que leurs adversaires, au final, elles jouent à l'extérieur, donc ça nivelle un peu le tout. Je pense que c'est un week-end un peu à fuir en Liga. Hein. J'ai commencé par celui-ci, mais c'est clairement le plus dur des championnats pour ce week-end. Osasuna contre Retafe, j'ai fait confiance à Boudimir et à Saragossa sur ce match-là. Je suis pris un petit avantage. Osasuna, mais encore, c'est toujours pareil, hein, Retafe, ils font beaucoup de surprises cette saison. Hein. Ils font beaucoup de résultats là où on les attendait vraiment pas du tout. Donc attention quand même, cette équipe de Retafe est toujours chiante à jouer. Les mecs qui jouent avec des tacles aux genoux, ils sont chiants à mourir. Mais bon, Osasuna, ils ont quand même les capacités, je pense, techniques notamment, pour les embêter et pour normalement être un peu au-dessus de cette équipe de Retafe. L'Atlético contre le Barça, j'ai pris le Barça. J'ai pris le Barça. Pour moi, ils ont un jour de plus de récup. Et en plus, clairement, si vous avez regardé le match d'hier, hier, la deuxième mi-temps, ils l'ont pas joué. Ils ont joué à la passe à 10 dans leur camp. Donc au final, ils ont joué 45 minutes contre Benfica. Et l'Atlético aura un match énormissime contre le Real ce soir. Donc pour moi, ils vont arriver enfin beaucoup moins frais, on va dire, les joueurs de l'Atlético. Et puis même de base, Barça, ils ont une meilleure équipe que l'Atlético. On l'a bien vu en coupe. Hein. Au final, le Barça était nettement supérieur. Et ils ont arrêté de jouer. C'est pour ça que l'Atlético est revenu en fin de rencontre. Mais le Barça restait dans tous les cas nettement au-dessus de l'Atlético. Et je pense que cette victoire-là, je vais pas dire qu'elle va le sceller le championnat, même loin de là, parce que ce sera le Real. Mais ça scellera le sort, je pense, de l'Atlético sur ce match-là. Une défaite et ce sera terminé, je pense, pour eux. Pour les joueurs de l'Atlético, pour continuer à croire au titre, hein, encore une fois, l'Atlético cette saison aurait dû prendre le championnat, clairement. Le Barça, le Real était un peu en dessous, ils ont eu beaucoup de moins bien, mais voilà, la bande à Simeone, surtout le jeu développé par Simeone, même s'il y a eu un peu de mieux cette saison, c'est pas suffisant, ils auraient dû vraiment l'emporter. Ils ont vraiment
une énorme équipe, l'Atlético, cette saison. Ils auraient dû remporter le championnat, pour moi. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment et ils ont encore fait n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas les petits likes. Je vous fais confiance et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.